Voilà. J'espère que ça va marcher maintenant. Que le Seigneur bénisse et que ça soit une bénédiction. Bien, on va commencer. Cette fois-ci, j'ai demandé à Soyan de nous enregistrer la musique pour qu'on puisse avoir l'introduction. Donc, numéro 36, Loué soit Dieu. C'est le piano au lieu de cette autre musique. Donc, on va écouter une petite introduction et puis on va chanter. Numéro 36, Loué soit Dieu. Loué soit Dieu, le vivant, le roi de gloire. Dans la nuit, faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain Maître. À tous il donne le mouvement, la vie et de l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la sainteté, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pour voir à tous tes besoins, pour changer. Et soit Dieu que les anges lui rendent hommage. Que son éternel Dieu se propage. Qu'à l'unisson, tout un moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Voilà. Oui, laissez me demander si j'étais lancé sur Facebook. Selon mon ordinateur, oui, je suis lancé. Mais Michel dit qu'il n'a toujours rien. Ah, donc, je ne sais pas. Donc, je n'en sais rien. Je vais vérifier. Je rejoins. Voilà. Je vais voir. Attends. Est-ce que. Donc. En principe, ça marche sur Facebook. Je ne sais pas. Donc, chez moi, ça marche sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas chez d'autres. Je ne sais pas. Je suis... pour l'instant, il n'y a pas de live. Oui, mais chez moi, ça dit que ça marche. Mais je ne sais pas. Donc, je vois qu'il y a plusieurs là qui sont branchés sur Skype. Ça, c'est bien. Mais je ne sais pas pourquoi sur Facebook, ça ne marche pas pour l'instant. On va prier. Notre Père, nous voulons te louer parce que tu nous aimes et
Tu vois, Seigneur, ce matin, les techniques semblent avoir quelques bugs. Nous te prions que chacun puisse le retrouver et que ça marche, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour l'instant. Que tu diriges, que tu bénisses. Merci notre Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, on va continuer avec ceux qui sont là. Numéro 38, Grand Dieu. Numéro 38, Grand Dieu. Voilà. Ok. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De concert avec les anges et postérés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et postérés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde et maintenant à jamais. Que sur la terre et sur l'onde tout genou soit abattu. Seigneur Jésus, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité, durant perpétuité, son immense charité, durant perpétuité. Encore, il semble avoir un problème avec Facebook, donc je vais arrêter Facebook et je vais le relancer en espérant d'arriver à... Donc, end, oui. Donc, je vais essayer de relancer. Donc, voyons. Donc, je vais essayer de relancer sur Facebook de nouveau. Voilà, excusez-moi pour le petit problème technique. Donc, je dis Go Live. Donc, là, normalement, ça doit marcher. Mais on a plein de monde sur Skype, ça c'est bien. Je suis content que vous êtes là, chacun, pour partager ce moment donc, j'espère que ceux qui sont sur Facebook, ils vont pouvoir le retrouver. Pardon? Ça fait... Il faut couper le micro, sauf si vous avez besoin de parler, s'il vous plaît, sur Skype, parce qu'autrement on a des retours. Donc, on va chanter le numéro 215, Toi qui disposes. Toi qui disposes.
Je vais relancer sur Facebook. 215. 200. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois nos pères, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta mère sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, prends de tes bienfaits, que par ta grâce, instant qui passe, c'est nous rapprocher de toi. Excusez-moi. Bien. Je ne sais pas si Facebook marche là encore, mais Michel, non, pas non, encore. ça marche pas encore. Je ne sais pas. On va continuer avec Skype et je laisse Facebook. Mais si vous n'avez pas besoin de parler, coupez le micro, parce que autrement j'entends ce que vous dites. Le Seigneur est bon. J'espère que vous avez eu des bénédictions cette semaine. Est-ce que vous avez peut-être des choses à partager? Il y a plein de monde sur Skype. Je vois qu'il y a Eugénie, je vois qu'il y a Francine, je vois qu'il y a Marc, il y a Nadine, il y a Rebecca, il y a Nissen, et puis il y a encore d'autres qui sont là. Il y a Esther. Peut-être, je vois que Justice vient de se joindre. Voilà, donc peut-être tu peux dire à Jean et Michel de cliquer sur le lien, sur l'email que j'ai envoyé pour qu'ils se joignent sur Skype. Tu cliques sur le lien que j'ai envoyé par email et ils peuvent se joindre par Skype. Donc, est-ce que vous avez des bénédictions à partager avec nous ce matin? Est-ce que vous avez des bénédictions? Je vous écoute, ceux qui sont sur Skype. Est-ce que vous avez... sur Facebook. Donc, j'ai relancé sur Facebook, apparemment ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous qui sont au moment de partage, est-ce que vous avez des choses à partager? Bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour Rebecca. Bonjour. Je voulais remercier le Seigneur parce que ma fin de semaine a été un peu compliquée au travail. On a eu des situations difficiles, mais il est bon et il est près de nous, il nous soutient. Ok, merci Seigneur. Amen. Merci. Encore. Notre bénédiction, requête de prière, sujet de louange. Quelqu'un d'autre a quelque chose à partager?
Je remercie le Seigneur de la santé qu'il donne. Amen. Voilà. Voilà. Encore d'autres. D'autres partages. Aussi pour que nous les enfants, on va tous reprendre l'école cette semaine et que ça se passe tout bien. Ah, amen. Une requête de prière. D'accord. Merci. Ok, oui. Encore. Ok. J'ai lu ce matin le psaume 1 et ça m'a frappé l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et aussi en Jérémie 17, ça parle de... Mais je le cherche, excusez-moi. Oui, que celui qui... Oui, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Si l'Éternel est en lui que nous nous confions et qu'il est notre espérance et qu'on médite sa parole jour et nuit et qu'on trouve notre plaisir en lui, eh bien on continuera à être comme un arbre qui est toujours vert et qui porte son fruit au bon moment. Dans cette période qui est une épreuve pour le monde entier, nous qui nous confions dans le Seigneur, il peut nous garder de porter les fruits de l'esprit au lieu de nous effondrer ou sécher tout simplement spirituellement. Voilà. Bien, merci. Jean et Michel envoient un texto en disant merci de continuer de prier pour mon cousin Gilbert qui a commencé vendredi un traitement pour une récidive de sa leucémie. Nous prions pour le cousin de Michel. D'autres sujets de prière, de louange, partage? D'autres choses partagées? Est-ce qu'ils peuvent écrire quelque chose sur Facebook? Enfin, pour l'instant, je ne sais pas si quelqu'un d'autre... On a plein de monde ici sur Skype, c'est bien. Ça, c'est plus qu'on n'a jamais eu. C'est bien. Donc, prie pour son cousin. D'autres sujets de prière, de louange? Est-ce que quelqu'un a une réponse à la prière? J'ai un problème, Marc écrit, j'ai un problème de micro, mais par rapport à ce qui m'est arrivé lundi dernier, je remercie le Seigneur pour Lamentation 3, 39, 40. Pourquoi l'être humain reste en vie, se plaindra-t-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Marc. Oui, Marc a été agressé lundi dernier, et donc il écrit cela. Ok. D'autres sujets de louange? Oui, bonjour. Bonjour, oui. Oui, il y a un sujet de prière. Je soutiens ma thèse dans un mois, le 28 mai. Et donc, je dois préparer pour cet exercice. Donc, si vous pouvez prier pour moi, que Dieu me donne la force, même pendant cette situation, pour bien préparer pour la soutenance.
D'accord. Et si tout se passe bien, peut-être on va faire une vidéoconférence où on inclut. Donc, que la volonté de Dieu soit faite. Et aussi pour l'avenir aussi, après les tests, Dieu prend charge de ma future aussi. D'accord. Prions pour Julias. Amen. D'autres partages? D'autres partages? D'autres partages? Bien. Sinon, chantons, on va chanter, je vais chercher ça. On va chanter le numéro 298, Seigneur, à ton regard de flamme. 298 à ton regard. Seigneur, à ton regard de flamme, À ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qui pénètre au fond de notre âme et qui juge en nous le péché, qui juge le péché. nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres très entrelacées, sondent nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Car la lumière te paraisse pour que tu sois purifié. Et quand ton esprit menace, rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant de nouveaux ailes, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Encore la lumière est belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Bien. Je sais que François s'occupe d'une compte WhatsApp, donc pour l'Église. Donc si vous voulez être inclus, contactez François. François, qu'est-ce que quelqu'un doit faire pour te contacter, pour que tu les inclus s'ils ne sont pas encore inclus dans le WhatsApp? Il faut connaître le numéro de téléphone et puis avoir WhatsApp, l'application WhatsApp ouverte. D'accord. Télécharger. D'accord. Voilà, donc télécharger sur votre téléphone l'application WhatsApp et puis communiquer à François votre numéro de téléphone pour qu'il vous ajoute au groupe de l'Église. Voilà. Ok, c'est bien. Bien, peut-être on peut passer quelques instants dans la prière. Donc, prions pour le cousin de Michel, prions pour la thèse de Julias, prions les uns pour les autres. Et puis, peut-être plusieurs parmi nous peuvent prier. Et que l'école se passe bien. Voilà, que l'école se passe bien pour les enfants qui vont reprendre bientôt. Que le Seigneur protège contre ce Covid-19. Bien, prions. Oui, notre Père, nous voulons te louer pour l'occasion de se réunir par Skype et par Facebook. Et Seigneur, nous savons que
toutes choses entre tes mains. Nous te prions que tu diriges, que tu protèges et que ton nom soit glorifié. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier que tu es au-dessus de tout, que tu nous aimes. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ que tu nous as envoyé pour nous réconcilier avec toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu as en réserve pour nous pour l'éternité. Et Seigneur, en attendant, nous te prions que tu nous aides à marcher avec toi. Et Seigneur, à garder en toi notre espérance. Et Seigneur, que nous puissions être justement comme cet arbre planté près des eaux. Oui, Seigneur, sois avec chacun cette semaine. Merci pour les bénédictions que tu as données. Sois avec Marc, sois avec Rebecca, sois avec les enfants et avec le cousin de Michel. Et Seigneur, merci que tu nous aimes. Oui, Seigneur, sois avec Jonias aussi. Et Seigneur, sois avec nous tous pendant ce culte ce matin, que nous puissions suivre aussi bien que possible et recevoir de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je rends grâce à toi, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, qu'on a avec toi. Merci parce que tu nous donnes le moyen, Seigneur, de se réunir pour parler de toi, pour te louer, pour apprendre ta parole, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Je mets dans tes mains la thèse de Jonias, Seigneur, le 28 mai, Seigneur, que tu peux aider, Seigneur, à bien faire, Seigneur, s'il faut de ta volonté, Seigneur, que tout se passe bien, Seigneur. Je te mets dans tes mains, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, pour nos enfants comme les autres enfants, Seigneur, que tout se passe bien, que tu peux aider, Seigneur, parce que c'est pas la même cœur, mais que tu peux donner la responsabilité à chaque enfant, Seigneur, de faire bien ses devoirs, et des fois les parents aussi sont occupés, Seigneur. Tu peux aider. Je te prie aussi pour le travail de Rebecca, Seigneur, comme elle a dit qu'il y a eu les défis, Seigneur, mais que tu peux aider, Seigneur, que tout se passe bien, que tu peux bénir, Seigneur. Et bénir aussi la fille de Michel et Jean, qui travaillent aussi avec les personnes qui sont malades, que tu peux donner la protection à elle, Seigneur, et aussi qu'elle vienne te connaître. Seigneur, fortifie aussi Marc, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, à cause de qu'elle a été agressée, Seigneur, mais que toi, Seigneur, que tu viens donner la force et que tu vas donner la compréhension pour qu'arriver ça, on ne sait pas, Seigneur. Des fois, on a des épreuves qu'on ne sait pas, Seigneur, mais que tu peux aider dans ces chemins aussi. Et aussi pour l'école aussi, qu'elle doit faire aussi à la distance, Seigneur, que tu peux bénir. Je te prie pour chaque frère et soeur de notre Église et pour chaque enfant, Seigneur. Donne la santé à chacun. Au nom de Jésus-Christ qui viendra un jour. Amen. 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 Seigneur, merci pour ce moyen que tu nous donnes pour pouvoir Seigneur, merci pour ce moyen que tu nous donnes pour être ensemble autour de ton nom, Seigneur. Tu nous as dit que là où deux ou trois sont ensemble, à ton nom, tu es au milieu de nous. Et merci pour cela. Nous prions pour notre frère Jonias dans ses projets, que tu l'accompagnes, que tu sois avec lui et que la présentation de mémoire se passe bien. Et que tu as aussi préparé pour lui le futur et que tu arranges tout, Seigneur, pour que ta volonté soit faite. Nous prions aussi pour le cousin de Michel qui
il va être traité de sa maladie. Seigneur, que tu donnes la sagesse au médecin qui va le soigner et que ça se passe bien, la guérison. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, notre Père, nous voulons te louer pour ce moyen qui nous permet de se réunir à distance. Seigneur, nous te prions que bientôt on puisse se retrouver ensemble et que tu gardes chacun, que tu bénisses. Et que, Seigneur, que tu protèges contre cette maladie, qu'il n'y a pas de cas graves, mais que tu diriges. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien, quelques annonces. Mardi soir, nous ferons la réunion de prière encore avec Skype. Donc je lancerai l'appel à 19h mardi soir avec Skype. Et si vous voulez participer, il suffit de vous joindre à l'appel. Je vais envoyer peut-être aussi le lien à tout le monde par email si vous, autrement, si vous n'êtes pas sur ma liste de ceux qui doivent recevoir l'appel. Donc, si vous voulez participer mardi soir, puis jeudi soir, nous continuons dans l'étude biblique. On vient de faire toute une série d'études sur le partage de l'Évangile avec d'autres. Jeudi soir, à 20h, si vous voulez participer. Je ferai ça aussi avec Facebook, mais aussi avec Skype. Et puis, pour les offrandes, François, il peut vous communiquer comment dirais-je, le RIB de l'Église, si vous voulez faire les dîmes et les offrandes par virement, c'est possible de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire? Est-ce qu'il y a d'autres? Bien. Sinon, chantons numéro 262. 262. C'est Mon cœur voudrait t'aimer. Numéro 262. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter, la souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. La fête, la souffrance, la peine, délivrance, je veux assez t'aimer pour tout espérer. Bien. Bien.
Nous allons ouvrir la Bible en Luc chapitre 7. Nous continuons dans ce passage que nous avons commencé à voir. Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon et l'amour. Nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Et cela est évident quand on se regarde dans la glace, quand on se regarde dans la parole de Dieu. Nous voyons que nous sommes des pécheurs. Mais sur une échelle de 1 à 10, que direz-vous? Quel serait votre score, entre guillemets, est-ce que vous êtes un pécheur 1 ou un pécheur 10? Estimons combien est la gravité de nos péchés. Et la chose, c'est que nous pensons toujours qu'il y a toujours ceux qui sont pires que nous. Et bien sûr, peut-on dire qu'ils sont pires que d'autres. Mais pensons dans notre vie au pire péché qu'on n'a jamais commis. Nous sommes tous des pécheurs, tous, sans exception. Est-ce que vous êtes un 10 ou un 1 ou un 5, si on pouvait faire de telles mesures? Quelle grandeur de pécheur est-ce que je suis? Et bien sûr, quand on se compare avec les uns les autres, on peut toujours dire il y a pire que moi. Mais quand on se compare avec la sainteté de Dieu, je pense qu'il faut avouer que nous sommes tous des 10. On est tous pécheurs. Et de se comparer les uns aux autres, c'est avec la mauvaise mesure. Nous pouvons savoir que Dieu, et nous aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit. Est-ce qu'on a fait cela? Est-ce que vous êtes 1 ou un 10? On est coupable. Si 10 c'est le plus coupable, 1 c'est le moins coupable. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce qu'on a aimé notre prochain toujours comme nous-mêmes? Donc, dans notre passage aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question, le pardon et l'amour. Quel est le rapport? Et dans notre passage, j'ai trouvé 3 questions qu'on peut se poser. D'abord, qui est Jésus? Deuxièmement, qui l'aime le plus? Et troisième, qui est celui qui pardonne le péché? Et j'espère qu'avec ces 3 idées, nous allons comprendre que nous sommes des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs, et en étant des pécheurs, on est coupable. Et quand on comprend la grandeur du pardon de Dieu pour nos péchés, qu'on doit comprendre la grande... Attends, je vois que... j'ai enlevé... attends, je vais ajouter... Voyons. Alors, essayez de voir si ça marche. Donc, j'appelle Jean-Michel. J'espère que ça va marcher. Donc, bien. Bienvenue Jean-Michel. Ok, bien. On est en Luc chapitre 7 et on vient de commencer en parlant de considérons notre culpabilité. Il faut couper le micro sauf quand vous allez parler, autrement tout le monde entend. Donc, qui est Jésus? Qui l'aime le plus? Et qui est celui qui pardonne le péché? Donc, Luc chapitre 7, verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et se mit à table. Donc ici, on découvre un pharisien. Les pharisiens, c'était des personnes très religieuses. Ils étaient, on peut dire, les gens qui se voyaient comme les purs des purs.
Et Jésus, il entre dans la maison d'un pharisien. Il s'appelle Simon, on va voir ça plus tard. Simon a dû entendre parler de Jésus. Il a dû entendre que Jésus faisait des miracles, qu'il enseignait. Peut-être même il avait entendu certaines des prédications que Jésus avait faites. Et on va découvrir qu'il est curieux sur qui est Jésus. Il veut savoir plus. C'est louable de sa part. Donc il invite Jésus à manger chez lui. Il sait que autour de la table, c'est une bonne place où nous pouvons faire connaissance de mieux en mieux, se parler. Et donc Jésus se met à table avec ce pharisien. Et on découvre plus tard qu'il y a aussi d'autres qui sont là à table. Mais imaginons la scène. Ils sont autour de la table en train de manger, en train de discuter. Je ne sais pas quelles sont les questions, les choses par lesquelles ils parlaient, mais sûrement Jésus, c'était intéressant, sûrement. Mais verset 37, « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. » Donc cette femme pécheresse, sûrement elle était une prostituée. Souvent quand la Bible parle de pécheresse, souvent ça parle de quelqu'un qui a une vie de débauche. Cette femme est sûrement connue dans la ville. Et le pharisien va le reconnaître. Il connaît qu'elle est quelqu'un de mauvaise vie. Plusieurs fois dans les évangiles, les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs critiquent Jésus parce qu'il se met à table avec les prostituées et les publicains. Donc ici, cette femme pécheresse entre dans la maison. Elle a appris que Jésus était chez Simon. Et elle entre dans la maison et tout de suite, ça déplaît à Simon. Plus tard dans les évangiles, on trouve une autre histoire similaire à celui-ci, où Jésus se trouve aussi chez un Simon, mais qui est lèpre. Et là, c'est Marie, sœur de Marthe, qui entre et qui a aussi une vase d'albâtre plein de parfums. Mais Marie va le verser sur la tête de Jésus en préparant son sépulcre. Mais ici, dans ce passage, cette femme pécheresse entre, et verset 38, elle se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux et les embrassa, éloignée du parfum. Donc cette femme pécheresse, une femme de mauvaise vie, une femme avec une mauvaise réputation, entre, elle commence à pleurer. Elle pleure, sûrement dans le passage sur ses péchés. Et ses larmes commencent à tomber et elle commence à mouiller les pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle les essuie. Elle embrasse les pieds de Jésus. Et elle verse le parfum sur ses pieds. Tout cela, ça peut nous sembler, à nous, dans notre culture, peut-être bizarre. Mais quand on lit les textes, on découvre que c'est une profonde expression de l'amour qu'elle avait pour Jésus, parce que Jésus l'avait pardonné. Peut-être ça nous semble bizarre, mais est-ce que, aux yeux du monde, peut-être notre façon de montrer notre amour pour le Seigneur lui semble bizarre? Je pense à une personne un jour qui parlait avec Jésus, avec Julie, on lui parlait de cette femme sur Jésus, et cette femme parlait avec Julie, parlait à Julie, excusez-moi, et elle disait, mais la Bible, une fois que vous l'avez lue, pourquoi vous le relisez? Ça me semble bizarre que
que je dis, lisez la Bible tout le temps. Mais le plus qu'on la lit, plus on découvre Jésus, notre Dieu. Et oui, le monde, peut-être, il regarde ce que nous faisons. D'aller à l'église dimanche matin, ça semble bizarre, mais on le fait parce qu'on aime le Seigneur. On veut partager la communion entre les frères et les sœurs et louer le Seigneur ensemble. Pour le monde autour de nous, il nous regarde, pensons que c'est une perte de temps. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui, aux yeux du monde, peut sembler bizarres. Verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saura qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Donc, on découvre ici pourquoi Simon avait invité Jésus. Il voulait savoir qui était Jésus. Il pense trouver la réponse. Parce que si Jésus était un prophète, sûrement il ne se laisserait pas toucher par cette femme. Il avait invité Jésus, peut-être espérant que Jésus était un grand nouveau prophète. De loin, peut-être, c'était le Messie. Mais en voyant cette femme toucher les pieds de Jésus, et que Jésus ne faisait rien pour l'empêcher, il pense dans son cœur, Jésus n'est pas même un prophète. C'est triste, c'est dommage, c'est affreux quand on y pense. Mais Jésus, il connaissait les pensées de Simon. Et Jésus va commencer à parler au cœur de Simon. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Il est à l'écoute. Jésus va lui parler. Un créancier, verset 41, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Donc c'est là où j'ai mis 1 à 10. C'est un rapport 1 à 10. 50 ou 500. Donc, il y en a un qui devait 500 deniers. L'autre ne devait que 50. C'est comme certains pensent, ils sont petits pécheurs, et d'autres ils sont grands pécheurs. Mais nos péchés sont tous péchés contre Dieu. Nos péchés sont en violation de la personne, de la sainteté de Dieu. Quand nous mentons, notre mensonge peut être par rapport à une personne, mais notre mensonge, c'est contre le fait que Dieu est vérité, contre sa sainteté. Si nous pensons que nos péchés sont égaux devant Dieu, c'est un affront à la sainteté de Dieu, nos péchés, aussi petits que ça soit. Rappelons-nous que Adam et Ève se sont fait éjecter du jardin d'Éden, éjecter la présence de Dieu, parce qu'ils ont mangé un fruit que Dieu dit qu'il ne faut pas le manger. Donc, ce créancier, il a 2 hommes, 2 personnes, l'un qui devait 500 et l'autre qui devait 50. Verset 42, comme il n'avait pas de quoi payer, il le remit à tous 2 leurs dettes, lequel aimera le plus. Donc, les 2 n'avaient pas à payer. Ils ne pouvaient pas le payer. Si vous êtes un grand pécheur, vous êtes un petit pécheur, les conséquences éternelles sont pareilles. Et c'est quelque chose de terrible. Les 2, ils sont des créanciers. Et les 2, ils ne peuvent pas payer. Ils sont tous les 2 débiteurs. Débiteurs, ils ne peuvent pas payer. Débiteurs.
Et en fin de compte, le créancier aurait pu envoyer tous les deux en prison, la prison des detteurs. Et on découvre que Jésus, ici, pose une question. Si le créancier a pardonné tous les deux, lequel entre les deux allait, lequel les deux allait l'aimer le plus? Donc voilà la deuxième question. Donc là, Jésus va commencer à faire une comparaison, en application de son image, de son parabole, entre Simon et cette femme. Verset 43, Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 43, Simon répond, verset 44, puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, donc Jésus regarde la femme, il dit, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Donc, il faut savoir, à l'époque, les gens ils marchaient dans les rues étaient en terre, la plupart, il n'y avait pas des rues goudronnées. Certaines villes avaient des pavés peut-être, mais il n'y avait pas des rues goudronnées. Et on découvre que quand on marchait dans ces rues avec des pieds, avec des sandales, les pieds se salissaient. Et c'était une habitude, c'était une chose. Quand quelqu'un entre chez toi, au moins tu lui donnes de l'eau pour laver ses pieds. Ou si vous voulez vraiment l'honorer, vous lavez ses pieds, vous faisiez laver ses pieds par un serviteur. Et Simon n'avait pas fait. Jésus continue. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Vous vous rendez compte? Quel contraste. Simon, cet pharisien, à ses yeux, il ne devait que 50 deniers dans la parabole. Mais cette femme devait 500. Et pourtant, qui honorait Jésus le plus? Et Jésus continue. Verset 45. Tu ne m'as pas donné de baiser. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de Covid-19. Mais ce pharisien n'avait pas donné de baiser à Jésus. Mais depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Qui montre le plus grand amour? Simon ou la femme? Verset 46. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Black. Simon, Jésus va tout droit au cœur. Tout droit au cœur. Simon, il est attrapé par son jugement de Jésus. Simon qui se disait, cette femme est si sale, moi je suis si propre. D'autres passages, Jésus dit, c'est les malades qui ont besoin de médecins. Simon ne se voyait pas malade, il ne se voyait pas pécheur, il ne se voyait pas coupable, il ne se voyait pas ayant besoin du pardon. Et là, on découvre que Simon manquait de l'amour envers Jésus parce qu'il ne se voyait pas son besoin de pardon. Verset 48, et dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ta dette est remise. Jésus a pardonné les péchés de cette femme. Et la chose, c'est que dans ce passage, Jésus va aller plus loin.
verset 49, nous allons voir qui est celui qui peut pardonner le péché. Verset 49, ceux qui étaient à table avec lui, avec Jésus, avec Simon, se mirent à dire en eux-mêmes, encore dans le cœur. Eux aussi, c'est les pharisiens, c'est les amours religieux, probablement, c'est les propres justes. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Eux, ils n'ont pas attrapé, on peut dire, ce que Jésus vient de dire. Ça leur passait par-dessus la tête. J'espère que pour Simon, il a compris. Mais il commence à dire, qui est celui-ci qui peut pardonner les péchés? D'autres passages nous disent, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, c'est lui qui pardonne le péché. C'est lui qui est prêt à pardonner. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu manifesté en chair. Jésus, il allait mourir sur la croix pour payer nos péchés, pour prendre sur lui-même la dette de nous tous. Et son dette avait une valeur, on peut dire, illimitée. C'est l'infini. Jésus, son sacrifice sur la croix est suffisant pour pardonner tous les péchés. Il suffit simplement de l'accepter. Mais Jésus, il ne s'adresse pas à ces gens-là. Mais verset 50, Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » C'est Jésus qui a la capacité de pardonner les péchés. Et nous tous, nous avons besoin du pardon de nos péchés, sans exception. Et Jésus n'a pas dit à cette femme, voilà, c'est parce que tu m'as lavé les pieds avec tes larmes que je te pardonne. C'est pas parce que tu versais le parfum sur mes pieds que je te pardonne. C'est pas parce que tu baisais mes pieds que je te pardonne. Non, je te pardonne à cause de ta foi. C'est la foi qui sauve. C'est ta foi qui a sauvé cette femme. Quand nous venons à Jésus-Christ par la foi, et nous acceptons son pardon, nous passons de la mort à la vie. Jésus qui est mort, qui est enseveli, qui est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, il nous donne la vie. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Donc la question que nous devons nous poser tous, d'abord, est-ce que nous avons reçu le pardon? J'espère que oui. Sinon, je te demande, aujourd'hui, je t'exhorte, aujourd'hui, à accepter le pardon de Jésus-Christ. Tournez-vous vers lui et acceptez son pardon, sa grâce et sa bonté. Et quand nous faisons cela, nous sommes pardonnés. Mais aussi, reconnaissons que nous sommes des grands pécheurs, que nous ne sommes pas mieux que cette femme pécheresse. Peut-être qu'on n'a pas fait les mêmes péchés, mais nous sommes tous des pécheurs, sans exception. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nos péchés nous privent de la présence de Dieu. Et quand nous nous rendons compte de grandeur, du pardon de Jésus-Christ à notre égard, quand nous nous rendons compte de la grandeur du pardon de notre Seigneur, c'est là où je te demande, est-ce que notre amour pour le Seigneur va 500 deniers ou 50? Est-ce que notre amour pour le Seigneur, ce n'est pas notre amour qui nous sauve, c'est notre foi en lui, c'est lui qui est le sauveur. Mais nous devons l'aimer parce qu'il nous a aimés en premier. Nous l'aimons parce qu'il s'est donné pour nous. Notre amour pour le Seigneur va être en comparaison, en mesure que nous nous rendons compte de grandeur de son pardon pour nous. Est-ce que nous aimons le Seigneur comme nous devons?
parce que nous avons découvert l'amour de Dieu. Son amour pour nous était tellement grand. Cette femme avait compris le pardon de Dieu. Elle se savait pécheresse, mais elle a reçu le pardon. Le passage ne dit pas, mais je veux croire que cette femme, en quittant cette pièce ce jour-là, que sa vie a été changée, transformée, parce qu'elle a découvert le pardon et l'amour de Dieu. J'espère que chacun de nous, frères et sœurs, nous avons expérimenté cet amour de notre Dieu, que sa grandeur, son immensité, ce que ça a coûté au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer. Et nous sommes tellement reconnaissants envers toi parce que tu nous as pardonné de nos péchés, tous nos péchés. Nous sommes plus blancs que la neige à cause du sang de Christ qui a coulé pour nous. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, parce que nous t'appartenons et nous te devons tout. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous invite à chercher 243, tel que je suis. Tel que je suis. Pour ceux qui veulent participer à la réunion de prière mardi soir 19h par Skype, et puis jeudi soir encore avec Facebook et Skype. Skype a l'avantage, vous pouvez participer oralement dans le partage. Je ne sais pas pourquoi il y a eu des problèmes avec Facebook ce matin. Si vous le retrouvez sur Facebook, soyez sûr de cliquer sur partager et sur j'aime si vous l'avez aimé, pour que d'autres aussi
puisse partager cela. Bien, donc